Mais Dieu dit que les chansons que tu chantes vont devenir réalité dans ta vie. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Dis tout à Jésus. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Dis tout à Jésus. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Dis tout à Jésus. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Dis tout à Jésus. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Dis tout à Jésus. Il est au contrôle. Il est
Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton enfant. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son enfant et sortit. Alléluia. Amen. Quelle histoire. Quelle histoire. Quelle histoire. Bien aimé, je vous exhorte de relire cette histoire-là quand vous serez rentré chez vous. C'est une histoire longue. On va simplement prendre certaines portions de ce passage pour nous parler, puisse le Seigneur parler, Seigneur, maintenant que nous voulons regarder cette écriture, Saint-Esprit. Je prie que tu ouvres notre compréhension, je prie que tu donnes à chacun d'entre nous de saisir la profondeur, de saisir, Seigneur, ce que tu voudrais nous dire ce matin. Je prie, Éternel, que au-delà de toutes choses, Éternel, que tu parles de manière particulière à chacun d'entre nous, Seigneur, et qu'en retour, la gloire te soit donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aurais pu lire simplement quelques versets là, les versets dans lesquels vous voulez m'attarder, mais j'aurais été toujours obligé de vous brosser l'histoire et placer cela dans le contexte. C'est pour ça que j'ai préféré que nous lisions tout, pour que tu comprennes l'histoire par toi-même. Et je me dis que, vous savez, nous avons chanté que tout est au contrôle, il est au contrôle, donne tout à Jésus, il est au contrôle. Et c'est vrai qu'il est au contrôle. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est vrai qu'il est au contrôle. Vous voyez, Jésus est appelé dans l'Apocalypse chapitre 22, au verset 13, il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que je suis le commencement et la fin. Cela veut dire que quoi? Il n'y a rien qui se passe que je ne suis pas au contrôle. Je suis celui qui commence tout. Je suis celui qui clôture. Cela veut dire, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est-à-dire que tout ce qui se passe est situé dans mon contrôle. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, il dit, écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Bien-aimé, je ne sais pas
Je pourrais prendre encore des passages. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a en lui point d'ombre de variation. En fait, il rassure que quand il a fermé, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Il est. Vous savez, ce que je voudrais que nous comprenons, je prie vraiment que Dieu te donne à chacun d'entre nous, pendant que nous partons d'ici, cette manière d'être de cette femme sunamite. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Et c'est une attitude qui nous conduit inévitablement toujours à la victoire. Et je veux que tu réalises et que tu décides. C'est une décision. Je vais vous dire, cette passage-ci a remis ma tête sur les épaules sur plusieurs choses. Quand je suis entré dans l'esprit de cette femme sunamite pour rester dans tout va bien, Dieu au contrôle. Je ne me trompe pas parce qu'il est au contrôle. Tu ne te tromperas pas parce qu'il est au contrôle. Qu'est-ce que cela veut dire pour cette femme? Bien aimé, cette femme sunamite, on dit, quand nous lisons, un jour Élisée passait à Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Ça veut dire que ce n'était pas une femme mendiante, quoi. Non. Quand une femme de distinction, dans ses mœurs, on dit qu'une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait dans celui-là, il s'arrêtait chez elle pour manger. Et un jour, il dit à son mari, mais écoute, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit, c'est-à-dire qu'au deuxième niveau, y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il le pourrait loger là quand il viendra chez nous. Cette femme, je vous assure, cette femme m'a impressionné. Quelle femme, Seigneur Jésus. Quelle femme. Cette femme a c'est-à-dire que cette femme a une vertu continue, c'est-à-dire inimaginable. Quand vous lisez tout le passage, on ne pourra pas, par contre, passer au pays feu. Mais il y a tellement de choses qu'il faudrait ressortir dans ce passage. Lis ça et demande à Dieu de te parler. Quand je suis retourné après que Priscille est ressortie là-dedans, je suis allé, France parfois dit, Seigneur, je n'avais jamais vu cette femme de cette manière. C'est une femme extraordinaire, bien-aimée. C'est une femme qui est, regarde, je vais vous dire, quand on dit, un jour il passait Nessa, et puis la femme là l'a invité. Cette femme l'a invité et dit, viens manger. Et la Bible dit que chaque fois maintenant, quand Élie passe là-bas, il s'arrêtait chez cette femme. Pour que quelqu'un dans ta maison, tu l'invites et qu'il revienne. Non, c'est que tu vas faire une réception extraordinaire. Vous comprenez? C'est que cette femme avait quelque chose d'attrayante. Cette femme avait une hospitalité qui ne dit pas son nom. Qu'il invite cet homme, insiste, supplie. Et que prochainement, ce n'est plus elle qui supplie. Quand l'homme la passe, c'est que la femme a présenté une face et s'est donnée d'une manière qui a donné à cet homme, compliqué comme Élisée, de passer régulièrement chez cette femme. Et alors il passait chaque fois chez cette femme. Et la femme dit à son mari que non, écoute, cet homme-ci, elle était riche. Hein. Pourquoi on dit qu'une femme de distinction, elle était riche. Elle dit non, il faut que je construise. Que je construise un endroit, il ne faut pas qu'il passe comme ça. Il passe immensément. Donnons-lui l'opportunité qu'il passe, il dort. Ils ont investi, construit une belle chambre, équipé tout. Et le jour où l'homme est mangé, venu à manger, non, il a dit, homme de Dieu, tu as un endroit pour toi, c'est pour toi seulement. Tu peux te reposer là-bas et prier. Et bien aimé. L'homme était, ça dit que l'homme de Dieu était tellement reçu, qu'un jour il a dit, non, son esprit n'était plus tranquille. Non, il n'était pas tranquille. On dit, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Vous comprenez? Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle-moi cette Sunamite. Et il l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élie dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi?
La dame n'avait jamais rien demandé. C'est que l'homme de Dieu est tellement... Ah! On dit vrai, quand la bouche est pleine, elle bénit. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas... Écoute, quand la bouche est pleine, la bouche va bénir. Rassurez-vous. C'est-à-dire que l'homme là veut bénir cette femme. Il dit, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il parle. Et elle dit, que faire pour elle? C'est la femme, hein, la femme répondit, j'habite au milieu de mon peuple. J'aimerais dire ça dans ces mœurs que j'ai ici devant moi. Vous comprenez que la femme dit, ça dit que la femme dit quelque chose. Et ça, moi, je dis, c'est extraordinaire. Le verset 13. Qu'est-ce que la femme répond, le verset 13? Il dit ici, elle dit, dis-lui, tu t'es beaucoup donné de peine en nous faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, non merci. Je vis heureuse au milieu de mon peuple. Je vis heureuse au milieu de mon peuple. L'homme de Dieu est étonné. Je veux parler à toi parce que Élisée n'était pas n'importe qui. Hein? Je veux te parler à toi au roi. C'est-à-dire que je veux ouvrir les faveurs du roi pour toi. Je veux parler de toi au chef de l'armée. Je veux que les gens de ton côté sachent que le roi te connaît personnellement. Je veux que les gens d'ici sachent que le chef de l'armée, c'est-à-dire que personne ne pourra plus parler à toi. Il y a des femmes qui apportent le bonheur, qui apportent la grâce dans des foyers. Vous savez, ce sont les femmes qui apportent la grâce dans les foyers. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Mais ce qui est avec cette femme, bien aimé, je ne comprends pas. J'ai tellement réfléchi, c'est-à-dire que j'ai dit, Seigneur, tu dois me parler. C'est quoi avec cette femme? Voilà l'homme de Dieu qui l'appelle. Et il dit, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as été si bien pour nous. Ah. La femme ne pose, il dit que non, je suis heureuse, hein, comme tu vois là. Je suis heureuse. Non, le fait que tu sois chez moi, je suis heureuse. Je ne demande pas grand-chose. Que tu viennes là. Parce que, par mon Gervais dit, mais est-ce que la femme, vous savez, il y a des moments quand tu sers, et quelques moments comme ça, tu ne veux pas qu'on croie que tu faisais tout ça parce que tu attendais quelque chose de ça. En réalité, elle n'attendait rien en retour. Elle n'était pas en train de calculer. Je vais vous dire, tout ce que l'on fait sans être en train de calculer béni. Tout ce que l'on fait de tout son cœur. Si elle faisait des calculs, ça n'allait pas bouleverser. Ça dit que l'esprit d'Élisée n'allait pas être tellement touché. C'est qu'elle faisait de tout son cœur. Elle n'avait pas de calcul. Elle faisait tout cela de son cœur. Elle dit, je n'ai rien. Et vous savez, elle s'en va. Et il dit, que faire pour elle? Géasi, il dit, mais quand ta femme dit que je n'ai pas de problème, elle s'en va de ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont compliquées dans ce passage. Et que je dis, mais, lisez Élisée. Élisée n'est pas comme ça. Hein. Élisée n'est pas le genre qui veut parler à une personne, il l'appelle intermédiaire. Il s'est dit qu'ils sont dans la même maison, n'est-ce pas? Oui, mais ça dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en cette femme. Quelque chose de marquant dans cela. Et maintenant, il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il ne dit pas la femme est vieille. Hein? Enfin, la femme n'est pas vieille. Quand j'ai parlé, elle n'est pas vieille. Il dit, elle n'a pas. Mais alors j'ai dit, mais Seigneur, regarde-moi une femme qui n'a pas de fils, qui n'a pas d'enfant. Ce n'est pas longtemps dans le foyer, elle n'a pas d'enfant. Et puis je me suis même posé la question, mais comment? Vous savez, j'ai tellement réfléchi, j'aime me poser des questions. Je dis, mais attends, pourquoi l'homme de Dieu qui vient là-bas n'a-t-il pas noté que la femme n'avait pas d'enfant? Pourquoi c'est Géasi qui doit lui dire que, mais maître, mon Seigneur, elle n'a pas d'enfant? Qu'est-ce qu'il y a? Frère, je me suis posé tellement. Pourquoi est-ce que cette femme-là, qui n'a pas d'enfant, à la demande de l'homme de Dieu, qu'elle reconnaît en lui un homme, un vrai homme de Dieu, et qu'elle reconnaît, elle a vu l'onction, elle a vu cette personne, qu'est-ce qui amène cette femme à ne pas lui demander un enfant? La moindre des choses devait dire que vraiment, et ce n'est pas comme en Israël, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Hein. Une femme qui n'a pas d'enfant, c'était un problème. Mais comment cette femme-là a réussi à vivre heureuse?
Vraiment, tout va bien. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Je te dis que tout va bien. Dieu, au contraire, tout va bien. Dis à quelqu'un, tout va bien. Mais attends. Regarde. Maintenant, quand Élisée, il dit à Géhazi, appelle-la. C'est-à-dire quand Géhazi a dit, n'est-ce pas, au verset 15, au verset 14, Géhazi a dit mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette époque, l'année prochaine, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Ne trompe pas ta servante. Vous rappelez que lorsque cet enfant est mort, et que la femme est allée, je t'avais dit, ne me trompe pas. Je ne t'avais pas demandé d'enfant. Oh Seigneur. Et je dis, Seigneur, mais c'est quoi avec cette femme? Bien-aimé, je voudrais que vous compreniez combien cette femme-ci avait confiance en Dieu. Regardez, ça dit que vous avez l'impression que il n'a pas, regardez bien, vous croyez que c'est cette femme qui rend témoignage, que ça c'est un homme de Dieu, n'est-ce pas? Attendez, vous croyez que, attends, ça ne vous donne pas à réfléchir, pourquoi cette femme dit, homme de Dieu ne me trompe pas? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle ne croit pas? Il y a quelque chose derrière. Et c'est ce quelque chose derrière que je veux. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas. On dit cette femme devint enceinte et enfanta. La suite de tout, si vous interprétez la suite de tout, va vous parler, vous allez comprendre. Que contrairement à ce qu'on peut croire, cette femme savait quelque chose. Et c'est peut-être même ça qui aurait même trompé Élisée et fermé sa figure. Cette femme savait quelque chose. Et cette femme-ci n'était pas, quand je lis, et quand je me suis assis, Seigneur, je veux comprendre ça. Le Seigneur m'a mené différentes. Vous savez, quand je dis à parole de Dieu, je ne comprends pas, je vais faire toutes sortes de choses. Je vous assure, j'ai lu tous les commentaires, j'ai lu tout. Puis je dis, mais après tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne me trompe pas. Oui, cette femme, finalement, le Seigneur a ouvert mes yeux. Cette femme a quelque chose. Ce n'était pas que cette femme-ci n'avait jamais accouché. Mais c'était que tous les enfants qu'elle a accouchés mouraient. Il y avait quelque chose qu'elle avait accouché. Mais les enfants, soit l'enfant mourait, de toutes les manières, elle portait les grossesses, mais l'enfant ne vivait pas. Ça, il dit à ce monsieur, il dit cette femme, il dit non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. En fait, elle le revit. Et c'est ça où j'ai dit, mais la femme-ci est extraordinaire. Mais attends, vous savez, dans la vie, quand on a confiance en Dieu, et ça, c'est ce qui démontre la vie de cette femme-ci. Ce n'est pas une manière de se résilier. Ce n'est pas la résignation, vous comprenez bien. Ce n'est pas l'abandon. C'est le contentement. Et quand cette femme-ci, écoutez, quand cette femme-ci, pourquoi c'est creusé? Regardez, c'est que la femme avait déjà dit, ok, je me suis marié, je fais des enfants, mais ce n'est pas que je suis sérieux, mes enfants, je fais ça. Donc vraiment, je voulais dire à cet homme-là, vraiment, ne me fais plus vivre la douleur des enfants qui meurent. J'ai déjà vécu la douleur. Ne me fais pas ça, laisse ce chapitre-là tranquille. Mais l'homme de Dieu qui était écoutez, décidé à dire non, je veux faire quelque chose à cette femme. Il y a des choses que tu fais à un homme de Dieu. Il va te poursuivre pour te bénir. Il y a des choses que tu fais à Dieu. Et quand je veux que vous compreniez que cet homme de Dieu, Élisée, est la représentation de Dieu. C'est Dieu qui parle à Élisée. Vous comprenez, bien aimé? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu, regarde bien, il y a ta manière de faire des choses. Que Dieu va te poursuivre à la bénédiction. Et vous n'avez pas besoin. Il y a le positionnement. Regardez, la bénédiction est une question de posture.
de comment on se positionne dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Il dit non. L'homme, même quand on dit ça, le monsieur, là, Élisée continue. Et tel que le prophète avait dit, cette femme-là est devenue enceinte. Et vous comprenez quelque chose avec cette femme bien-aimée. Elle avait une confiance absolue en cet homme. C'est pour ça qu'elle pouvait se donner. Elle avait été accueillie dans sa maison. Elle voyait en cet homme Dieu. En fait, c'était Dieu en elle. C'était sa manière de vénérer Dieu. C'est sa manière d'exprimer à Dieu sa reconnaissance sur quoi? Marié, pas d'enfant. Mais toi, aujourd'hui, tu es marié, tu as les enfants, tu as tout. Mais tu te plains plus que tout. Bien-aimé, cette attitude n'est pas une attitude qui peut apporter à toi la bénédiction. Tout va bien. Et le premier point que je voudrais que nous passions dessus, tout va bien. Tout va bien. Parce que moi, cette femme-ci, j'ai une seule adresse. Dieu est la seule adresse que j'ai. Est-ce que vous comprenez? Dieu est mon seul adresse. Dieu est le seul adresse. La seule adresse que j'ai. Je n'ai pas d'autre adresse. C'est-à-dire que Dieu est, tout va bien. Parce que Dieu est Dieu est la seule adresse. C'est-à-dire, quand je dis adresse, je ne frappe pas à une autre porte en dehors de Dieu. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Et c'est ça qui est remarquable dans la vie. Regardez, bien-aimé. Regardez. L'enfant grandit. Et un jour qu'il allait trouver son père vers les moissonneurs, la Bible dit dans ses mains, il dit qu'il est allé moissonner avec les moissonneurs. Ça veut dire que l'enfant n'était plus un bébé. C'est un enfant qui allait déjà suivre son père, n'est-ce pas? Et qui allait aussi moissonner. Donc ce n'est pas un bébé. Donc des années sont écoulées. Et maintenant, il dit à son père, « Oh, ma tête. » Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Et le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai prie, un serviteur et une de tes ânesses. Je vais aller en hâte voir l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers l'homme de Dieu? Ce n'est pas la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Et j'ai dit, Dieu est la seule adresse. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Regarde, la femme-ci est quand même... L'enfant meurt. Elle prend l'enfant. Elle va dans la chambre là où la prophétie est sortie, là où l'homme de Dieu est là où l'homme est sorti, que voici l'enfant, te donner l'enfant. Elle met la main dans la chambre là. Vous voyez? Oui, bien aimé. Oui. Là où l'espoir a jailli, là aussi, dans cette chambre, doit se trouver la solution. Vous comprenez, bien aimé? Il faut voir bien la femme. C'est-à-dire que là où l'enfant s'y est sorti, il ne doit se trouver la solution que là où il est sorti. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je n'ai, écoute, bien aimé, je n'ai pas une autre adresse à laquelle je frappe. Je frappe à l'adresse de l'expéditeur, celui qui a expédié son colis. Je ne frappe pas à une autre adresse. Bien aimé, si quelqu'un apprend ça aujourd'hui, sa vie va prendre un autre tournant. Je ne frappe. Cette femme-ci, avec, vous voyez, c'est que vous, ça veut dire que j'ai tellement, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps pour voir, mais j'ai remué ces passages, ça m'a fait tellement mal, moi-même, bien aimé. Regarde, bien aimé, regardez, écoutez, bien aimé. Nous avons fait longtemps, écoute, femme, sans avoir d'enfant. Bien aimé, nous avons un seul enfant que Dieu nous a donné qui grandit. Le monsieur va au chat avec l'enfant est malade. Il ne porte même pas l'enfant pour rentrer à la maison. Le travail, c'est qu'un genre de travail bien aimé qui ne peut pas arrêter un instant pour accompagner son enfant. Il donne l'enfant au serviteur, il l'a donné à sa maman. Dis-moi comment allait être le cœur, ton cœur, toi femme. Dis-moi.
Écoute, bien-aimé. Tu reviens quelques instants, il va voir l'homme de Dieu. Il ne demande pas comment, même pas comment va l'enfant. Il ne demande pas à l'enfant, mais j'ai envoyé à la maison comment il va. L'enfant est déjà mort. Mais dites-moi si une femme, si cette femme n'avait pas seulement une seule adresse, vous qui avez plusieurs adresses, c'est votre malheur. Imaginez-vous que si cette femme-là attendait même simplement un réconfort de son mari. Bien-aimé, si tu veux que tout va bien dans ta vie, il y a une seule adresse. Il y a une adresse où tu es sorti. Il y a une adresse où tout ce que tu es sorti là-bas. Bien-aimé, ne frappe à une autre porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, bien-aimé. Non. Vous croyez, je vais vous dire, dites-moi, attendez. Mais il faut réfléchir, bien-aimé. Vous savez, vous croyez que cette femme-là n'avait pas un choc? Hein? Vous croyez que c'était... Quand vous la voyez, elle vient là. C'est qu'elle avait une adresse. Je m'en vais voir cet homme. Je m'en vais voir. Je n'ai pas demandé. Tu m'as donné. Je m'en vais voir celui-là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Bien-aimé, je vais t'exhorter d'avoir une seule adresse. Tout va bien. Mon mari n'est pas une adresse pour moi. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Tout ce qui fait ton problème, c'est les adresses que tu as. Vous savez que ces adresses-ci, quand vous frappez à ces adresses-là, ces adresses vont vous empêcher d'aller à la bonne adresse, vont finalement vous empêcher. En fait, dites-moi, si cette femme s'était prise de colère à son mari, son mari pouvait faire quoi devant cette situation? Dites-moi. J'entends son mari, ah, tu es comme ça. Même l'autre était toujours mort entre tes mains comme ça. Moi, je ne sais même pas quel genre de femme que j'avais épousée. Vous savez, ça allait faire la femme. Elle allait être down. Frère. Quand on a une seule adresse, quand tout va bien, je ne m'inquiète pas. La situation peut faire mal. La situation peut être, mais je sais que j'ai une adresse où je peux frapper. Et je sais quel est ce Dieu. Tout va bien. Car il est au contrôle. Je ne me plains pas. Écoutez, bien-aimés. Je ne cherche pas l'aide là où je ne peux pas avoir. Est-ce que son mari, il dit, tout ce que je te demande, mon mari, est-ce que tu peux me donner un serviteur avec l'âme? Je vais aller voir l'homme de Dieu. Et le type lui a donné. Il prend le... Il dit au serviteur, comment on quitte là? Ne t'arrête pas en chemin. On va dire directement. Bien-aimé, cette femme, je vous dis, cette femme, pour que vous compreniez, regardez bien-aimé, quand elle est en chemin, elle va. Voilà Élisée qui aperçoit la femme. En fait, c'est not usual. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment pour venir rendre visite à lui, parce qu'il semblait que c'était à la nouvelle lune. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le sabbat. Et Élisée aperçoit la femme. Géasi, pardon, va me rencontrer cette femme-là, je ne sais pas ce qui arrive. Va lui demander ce qui ne va pas. Elle va, qu'est-ce qu'il y a? Et Géasi arrive. C'est quoi? Est-ce que tout va? Tu n'es pas l'adresse à laquelle je veux frapper. Et je vous dis, elle avait bien fait. Parce que c'est Géasi, quand elle est venue se jeter au pied de l'homme de Dieu, et ça, c'est lui qui voulait en train de tirer la femme. Frère, écoute, je vais te dire une chose. Je vais te choquer. Ton pasteur n'est pas ton adresse. C'est pour te dire. Est-ce que tu me comprends? Ce que la femme s'y voyait, il voyait Dieu en Élisée. Est-ce que quand tu comprends ce que je veux te dire? Ce n'est pas de Élisée même qu'il était question, je vais vous dire. Hein. Si c'était seulement Élisée, sa personne, cette femme n'aurait pas reçu, n'aurait pas supplié Élisée de venir chez lui manger. Si c'était Élisée en tant que sa personne, si tu vois ton pasteur en tant que celui-là qui parle, je suis là, si tu ne vois pas Dieu en lui, ce n'est pas ton adresse. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Il dit à Géasi, non, vraiment, tout va bien.
Je ne sais pas, toi, je t'ai vu depuis. Je ne vois rien en toi. Je ne vois pas. Laisse-moi aller. J'ai une seule adresse. Et certainement qu'avec la chute de Géasi, si Géasi aurait découragé, Géasi aurait dit des choses pas plaisantes. Géasi n'était pas quelqu'un de trop sérieux, il faut le connaître. Il dit à Géasi, tout va bien. Je vais vous demander une chose, regardez. Vous savez, aujourd'hui je voudrais que nous réalisons quelque chose. Nous disons souvent que Dieu au contrôle. Nous chantons, nous avons chanté, il est au contrôle. Tu as chanté plusieurs, mais dis-moi, quand le problème se pose dans ta vie, quelle adresse à laquelle tu frappes? Vous savez, ça me fait tellement mal. Ça m'a fait mal, hein. Vous savez, ça m'a tellement parlé. Ah! Il faut savoir se réaliser très vite. Vous comprenez bien, aimé. Et Dieu, ça dit que quand la petite a exhorté sur ça, sur le jour qu'elle exhorte, ça m'a fait un flash sur beaucoup de choses. J'ai dit, Seigneur, j'ai regardé comme ça, j'ai vu des choses où, regarde, l'adresse que tu voyais, vous voyez la femme-ci, elle n'a pas deux adresses. Vous voyez avec moi qu'elle n'a pas deux adresses. La plupart des gens qui nous touchent, on a deux adresses. Mais attends, pourquoi, Oscar, pourquoi je dois porter un problème pour partager avec toi? Pourquoi je dois porter ce problème-là pour partager? J'ai une adresse où je m'en vais déposer. Est-ce qu'on pense que nous ne sommes pas fait dire bien aimés? La plupart des erreurs et la plupart des faits qui arrivent dans nos vies, c'est parce que nous n'avons pas su aller à une seule adresse. Regarde. Tu as l'enfant qui est malade. Première adresse. Ta première adresse, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital qui t'a donné l'enfant là. Mais attends, dites-moi. Première chose, oh, vous savez, je vais vous dire. Écoutez-moi. Je dis ça pour vous aider. Et je dis ça pour ne pas paraître, je vais dire quoi, déplaisant, bien bizarre. Mais je vous dis une chose. Dieu n'a pas besoin d'un médecin pour te guérir. Bien que, si ta foi est limitée au médecin, tu auras ce que le médecin peut te donner. Et je vais vous montrer ici dehors, avec Élisée. Tu auras ce que le médecin peut te donner. Le médecin peut guérir la maladie que tu as la main, il ne peut pas donner la guérison divine, la santé divine. Vous savez ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis qu'il y a des choses que le médecin va guérir à son niveau. Guérir à son niveau, ça veut dire que quoi? Il y a des choses qu'il ne pourra pas éradiquer dans ta vie. Parce que scientifiquement, ce n'est pas éradicable. Mais il va te donner des calmants qui vont apaiser, mais il ne va pas arracher la sauce. C'est de cette cas de guérison que tu veux. Bon, tu vas aller chez le médecin va te mettre. Mais si, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas que le médecin ne fait pas, le médecin fait sa part à son niveau. J'aime une clinique là, une clinique qui avait écrit que nous traitons ici, mais c'est Dieu qui guérit. C'est une clinique chrétienne, vous comprenez? Et au moins, moi, j'ai aimé leur... Il dit que nous traitons ici, mais c'est Dieu qui guérit. Parce qu'on peut traiter, on peut prendre le même traitement pour la même maladie, je guéris, tu ne guéris pas. Mais il y a des guérisons, regardez bien, mais je vais vous dire une chose qui est certaine, Dieu n'a pas besoin d'une autre adresse que de lui. Dans tout ce que nous voulons. Parce que tout vient de lui. Cette femme-ci, deuxième point, tout va bien. En Dieu, j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est possible? C'est possible? C'est possible qu'en Dieu, j'ai pu savoir tout ce dont j'ai besoin? Hein? Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est Colossiens, chapitre 2, versets 9 et 10. Il dit la plénitude de la divinité réside dans le corps de Christ. C'est-à-dire que Dieu habite corporellement dans le corps de Christ. Verset 10. Et nous avons tout, pleinement, la plénitude de toutes choses, en Jésus, qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Bien-aimé, tout va bien. Cette femme-ci avait dans son cœur. Et c'est vrai. En tout cas, si tu ne veux pas te rendre à l'évidence, je crois que le jour où tu vas avoir un problème,
Je vous dis, le jour où tu vas voir, il ne faut pas attendre d'avoir le genre de problème comme celui-ci. Parce que si tu ne commences pas à croire en Dieu pour les petits problèmes, tu n'auras pas. S'il y avait même encore, s'il y avait même encore la médecine là, la femme là allait plutôt à l'hôpital pour mettre à la morgue de ça. C'est pas ça. L'hôpital serait bien la place pour cet enfant serait la morgue. Vous comprenez? Parce que, bien aimé, il n'y a qu'une seule adresse. Et en cette adresse-là, bien aimé, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Vraiment tout. Et aujourd'hui, j'ai prié et dit, Seigneur, amène à ce que les gens sachent, comme cette femme. Dès que cette femme a pu traverser tout ce qui était comme obstacle, elle ne restait pas pleine, même pas un seul instant. C'est qui que soit. Et même ça pargnait de parler, lisez là, si tu ne comprends pas ce qu'elle avait dit, tu vas croire qu'elle se plaint ici, n'est-ce pas? Non, il le rappelle. Je t'avais dit, de ne pas me tromper. Tu comprends? Je t'avais dit. Je t'avais dit. En fait, qu'elle a dit, quand elle arrive, première des choses, quand tout va bien, bien on se prosterne au pied de Dieu. La parole de Dieu dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Bien-aimé, tout va bien lorsqu'on est prosterné au pied de Dieu. Regarde, quelle que soit la situation que tu as, regarde, avant de faire n'importe quoi, prosterne-toi au pied de Dieu. Jette-toi à ses pieds. À ses pieds, bien-aimé, tout va bien. Tout va bien. Celui qui dit tout va bien, c'est là où tout va bien. Celui qui dit tout va bien, c'est qu'il y a une seule adresse. Tout va bien. Et le verset 28, quand vous entendez cette femme parler, alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Je n'avais pas envie, j'avais déjà vécu trop de douleur. Je ne t'avais pas demandé. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que cette femme est en train de reconnaître? Elle dit depuis que tout va bien. Pourquoi? Car tout est à Dieu et pour la gloire de Dieu. Tu ne me donnes pas, gloire à toi. Tu me donnes, gloire à toi. Mais seulement quand tu m'as donné, tiens à ta promesse. Est-ce que vous comprenez? Tout est à Dieu et pour sa gloire. Est-ce que, alors, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? En fait, qu'est-ce que tu veux que j'aille dire à mon mari là? Que ton Dieu là déçoit? Parce que le jour où tu as annoncé cette affaire-là, j'ai dit à mon mari que je vais avoir l'homme de Dieu m'a dit un enfant. Tu veux? Il y a des choses qu'il ne faut même pas dire. Quand on connaît que tout est à Dieu pour sa gloire. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Fais comme moi, va devant Dieu. Vous savez bien aimé. Regarde, il y a des personnes qui ont fait l'erreur comme ça dans leur vie, qui ne connaissaient pas ce que ces femmes-ci savaient. Vous savez l'histoire de Rachel avec Jacob. Hein? Quand Rachel n'accouchait pas. Mais comment? Jacob a failli fuir. Parce que Rachel est importante. Et puis Jacob a dit un jour à Rachel, pourquoi vous savez Jacob a dit à Rachel? Est-ce que c'est moi qui suis Dieu? C'est moi qui donne les enfants. Hein? Pourquoi tu me déranges? Vous voyez, Rachel n'a pas fini ça. Rachel finalement est morte. Malgré qu'elle a eu 2 enfants, Benjamin et Joseph. Mais elle n'est même pas arrivée, chez les parents c'est-à-dire qu'Isaac n'a même pas vu Rachel. Rachel est morte en chemin. Écoute, bien aimé, non, il faut avoir une seule adresse. Tous ceux qui ont une seule adresse ont l'agent de bénédiction qui n'apporte aucun problème, qui enrichit simplement et qui n'apporte pas de problème. Tous ceux qui ont une seule adresse. Comme cette femme. Vous comprenez bien? Oui, tout va bien car tout est à Dieu et pour la gloire de Dieu. Est-ce que j'avais demandé? Mais tu as donné, assume. Alléluia. J'aime ça. Vous savez, il y a des moments où moi, je me suis laissé comme ça un jour. Quand j'étais dans je passais par des situations. J'ai dit à Dieu, écoute. Et c'est vrai. J'ai dit à Dieu, écoute, je ne t'ai pas demandé de venir au Canada.
C'est vrai, je n'avais jamais demandé à Dieu. Je n'avais pas demandé. Et vous savez, ça me plaisait encore. Ce passage ici m'a tellement fait du bien. Bien aimé, tout va bien. Je vous dis, tout va bien. Tout va bien. Je veux que tu sors d'ici aujourd'hui, tu t'en savais que tout va bien. Quelle que soit la situation, écoute, n'oublie jamais que tout va bien. Si les gens te parlent, dis tout va. Ce n'est pas, j'ai lu les commentaires, oh la femme s'est menti à son mari, tout va bien. Monsieur, tout va bien. Tout va bien, écoutez-moi bien. Tout va bien, ce n'est pas en fonction de ce qu'on voit. C'est en fonction de celui sur qui on s'appuie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout va bien, ce n'est pas en fonction de la réalité que je vis. C'est en fonction de celui qui m'a appelé. Tout va bien. Et l'œuvre aussi, tout va bien, monsieur. Dieu ne peut pas m'appeler ici pour que tout n'aille. Tout va bien. Tu ne regardes pas les situations autour de toi. Si tu sais que tu es sorti de Dieu, si tu sais que ta vie avec Christ est cachée en Dieu, si tu sais, c'est que tout va bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout va bien. Parce que tout est pour lui et pour sa gloire. Paul a dit quelque chose, que ce soit par ma vie ou par ma mort, Dieu va se glorifier. C'est-à-dire que quoi? Ne croyez pas, il y a des situations quand nous regardons la vie comme ça et nous disons, ça se passe comme ça, Dieu va se glorifier. C'est pour ça, ma soeur, tout va bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Et regardez ce qui me plaît. J'aime cette femme. Tout va bien. Écoutez, quand on arrive, Élisée dit à la femme de partir avec Géasi, donne le bâton à Géasi de partir, n'est-ce pas? La femme dit, mon Seigneur, tu ne me connais pas. Je ne sais pas Élisée là que je viens. Ce n'est pas Géasi. Moi, il dit, j'ai tellement aimé ça, le verset 29. Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Dans le sommeil, il dit que je ne pars pas avec toi. Ce n'est pas, c'est toi. Et j'ai aimé tellement ça. J'ai regardé. Vous savez ce que ça m'a rappelé? Moïse. Quand Moïse intercédait pour le peuple, Moïse prie. Quand Dieu s'est dit que je m'en vais, que moi vraiment regarde, ce n'est pas que je vous aime pas. Je ne peux plus marcher au milieu de ce peuple. Parce que si je marche au milieu de ce peuple, je finis par les consumer. Je vais envoyer un ange pour vous accompagner sur le chemin. Moi, j'entends, vous n'avez rien entendu, vous comprenez? Ça m'a tellement plu. Il va dans la prière. Il prie, il dit à Dieu, Seigneur, tu nous dis de monter. Je ne sais pas avec qui nous allons monter. Alors que Dieu avait dit qu'il est l'ange. Bien aimé. Même si Dieu dit c'est l'ange, dit à Dieu, c'est toi que Dieu aime ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, bien aimé? Oui. Dieu aime ça. Dieu veut que tu sens que la présence de l'ange. Vous savez, il y a des gens que c'est Dieu qui dit que l'ange, ils vont courir. Non, moi je fais quoi avec l'ange? Je veux Dieu. Il dit que, écoute-moi, je fais quoi avec Géasi? Je ne pars pas avec Géasi. Parce que tu lui as donné ton bâton. Non, je ne pars pas avec Géasi. Le Seigneur est vivant, mon âme est vivante. Je ne bougerai pas d'ici. Tu es ma seule adresse. Vous comprenez bien, mais moi, j'avais dit, Seigneur, je ne pars pas. Jusqu'à ce que Dieu est redescendu au milieu pour les accompagner. Il n'est pas avec l'ange. L'ange, Seigneur, c'est toi que j'ai besoin. Alléluia. Tout va bien, je n'irai pas sans toi, Seigneur. Ne pas jamais sans lui. Dieu aime ça. Ton pied, mon pied. Alléluia. Tout va bien, bien-aimé. Bien-aimé, quand on se jette au pied du Seigneur, quand on a la certitude que tout vient de lui, et tout est pour lui, et tout est pour sa gloire, bien on s'accroche sur lui. Toutes les personnes qui développent cette manière d'être. Et moi, j'aime ça. Quand elle est partie avec Élisée, elle s'en fout. Élisée fait tout la même, ça fait 2 heures là, elle s'en fout, elle est tranquille. Aussi longtemps qu'elle... elle est dehors, Seigneur, pas de problème. Hein. Même son mari connaît pas. Et c'est fini comme ça. Peut-être, je ne sais pas ce que son mari a dit le soir. Peut-être qu'il n'a même rien dit à son mari. Mais je ne veux pas, je voulais vous voir. Regarde, je disais, mais Seigneur, vous voyez une chose, je disais, Seigneur, mais c'est quoi cette affaire-ci? C'est quoi que Élisée vient... Pourquoi c'est quoi que le bâton n'a pas marché? C'est quoi ton bâton? C'est quoi? Je dis, mais Seigneur, c'est quoi que c'est? Quelle est cette difficulté qu'il faut qu'il vienne, il prie, qu'il se couche sur l'enfant, il met la bouche, il met, et puis ça marche, il se lève, il tourne encore, il revient. C'est le seul. Vous avez lu le cas de tous les autres cas d'Élisée.
Vous savez que c'est Élisée qui est mort, et puis un cadavre a touché ses os. Il est revenu. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? C'est quoi cet homme qui avait l'onction, même ses os, après sa mort avec l'onction, c'est quoi se coucher 2 fois? C'est là où le Seigneur ouvrait mes yeux pour que je voie le combat spirituel qui se menait ici. Vous comprenez bien, aimé? Cet enfant, s'il n'avait pas seulement, ce n'est pas une question de ce que l'enfant soit ressuscité. C'est une question de briser ce qui faisait que les enfants de cette femme-là peur, que cet enfant-ci vive pour toujours. C'est une question d'assainir cette famille. Dieu est merveilleux. Tu vas dire que Dieu, si tu veux le médecin, tu vas la guérison au médecin. Tu veux Dieu, tu as la guérison qui vient de Dieu. Dieu ne veut pas seulement te guérir. Dieu veut guérir toute ta famille, toute ta généalogie. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Oui, bien-aimé. C'est extraordinaire. Et bien-aimé, je voulais que tu comprennes une chose pendant que nous sommes en train de clôturer. Nous sommes privilégiés. Vous savez, bien-aimé, Élisée que vous voyez ici est le prototype, est le type de Christ qui est venu pour guérir les hommes. Non seulement la maladie physique, comme la maladie que l'homme a, mais la maladie spirituelle. Vous comprenez, bien-aimé? Et je vais te dire, et c'est là où j'ai dit, mais Seigneur, regarde, il fallait qu'il va sur le mont Carmel pour rencontrer. Mais ton Élisée vit en toi. Oh mon Dieu. Seigneur Jésus. Écoute. Non, écoute, je n'ai pas écouté. Non, tout va bien. À la fin, quand je lui ai dit non, j'ai dit, Seigneur, tout va vraiment bien. Tout va bien. Il fallait qu'elle enferme l'enfant dans la maison, dans la chambre de leur Dieu, là où il avait reçu la promesse. Qu'elle aille au mont Carmel pour courir encore l'homme de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin. Je suis dans la même chambre avec mon Élisée. Bien-aimé. Je crois que ce qui se passe et la chose qui est primordiale, c'est que nous ne savons pas. Je vous dis, vous savez, ça vient toujours qu'on se ravise. Le diable veut toujours nous faire avoir des adresses. Vous comprenez, bien-aimé? Il veut toujours t'amener à avoir des secondes adresses. Mais je veux qu'aujourd'hui, pendant que nous parlons, que tu effaces tous ces adresses dans ton carnet d'adresses. Tu laisses un seul dans ton carnet. Il faut savoir se jeter à ses pieds, glorifier son nom et dire aucun pas sans toi. Je n'avancerai pas sans toi. Tout va bien. Car il est au contrôle. Et c'est vrai qu'il est au contrôle. Et je vais te dire, tout va bien. Parce que ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de son nom. Tout va bien. Est-ce que tu peux dire ce matin, tout va bien? Est-ce que tu peux sortir d'ici en te disant que tout va bien? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aide-moi à faire confiance en toi. Aide-moi à me jeter à tes pieds. Aide-moi à ne plus me plaindre. Vous savez, c'était hier matin. Hier matin. Ma femme, tu ne peux pas savoir comment je me sentais hier matin. Tu as regardé, tu as dit, mon mari, je te connais. Quand je regarde ta figure là, je te connais. Et je savais un tout petit, comme ça, si j'exprimais ça, ma femme elle est dans ta chaîne, elle pensait que je sortais. Mais m'a regardé, elle dit, mon mari, je te connais, il dit, oui, ma femme, je te connais, tu me connais, je te connais. Mais comment ça veut dire tout va bien? Et c'est le message ici. Hein? Tout va bien. Frère, hier matin, ça dit que c'était comme s'il y avait, ça dit qu'on avait mis le tam-tam dans ma tête. Ça dit que ça cognait, j'étais. Elle dit, non maman, je t'ai vu. Alors que tu priais là, j'ai regardé là. Non, ça ne va pas. Elle dit, tout va bien, ma femme. Elle dit, toi, j'ai dit, ma femme, tout va bien. Et Dieu m'a fait grâce. Quand je suis venu ici, tout allait bien. Mais non, je dis que
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais même révolté. J'ai dit qu'on avait comme s'il y avait le tam-tam dans ma tête. Ça cognait. Je n'avais même pas parlé. Mais je vous ai dit, tout va. Et vous voyez, tout est allé bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout va bien. Est-ce que quelqu'un va se décider de tout va bien là? Dieu au contrôle, tout va bien. Alléluia. Bénissons le parce qu'au contrôle. Tout va bien. Regardez, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Priez, dis à Dieu, Seigneur. Décide pour aujourd'hui. Regardez, j'ai décidé. Regardez. Ne porte jamais ton problème pour aller te plaindre de quelqu'un. Tu n'en as pas besoin. Non. Est-ce que tu comprends bien, aimé? Si c'est quelqu'un qui va te pousser, si c'est quelqu'un qui lui-même a une seule adresse et qui va te dire allons t'amener à l'adresse, la seule adresse là, tiens sa main. Parce qu'il va t'encourager à aller à cette adresse. Mais tout va bien car il est au contrôle. C'est pour ça que je me plaindrai. C'est pour cela, bien-aimé, que je ne vais pas m'inquiéter. Peu importe ce que je vois, je suis te dire que tout va bien. Est-ce que tu me comprends bien? Tout va bien. Tout va bien. L'attachement de cette femme pour Élisée est remarquable et doit nous stimuler, nous, à nous attacher à notre Élisée qui vit en nous. Bien-aimé, on peut échapper aux manigances du diable. On peut échapper à la perdition de l'ennemi que en s'attachant sans restriction à Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est celui qui tient la clé de David. Il ouvre et personne ne fermera. Il ferme et personne n'ouvrira. C'est à dessein que Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 2,14. Rendons grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus, en ton Église. Il doit être la seule adresse. Il doit être le seul qui te compte. Il doit être ton attachement. Ne regarde pas. Peu importe ce que ton mari n'a pas fait. Peu importe ce que ta femme n'a pas fait. Peu importe ce que ton pasteur n'a pas fait. Ils ne sont limités. Mais tu as avec toi quelqu'un qui est illimité. Ce que je te dis va rendre ton cœur agréable. Ce que je comprends. Ce que je te dis va éviter toute amertume. Va éviter toute inquiétude. Va éviter tout regret dans ton cœur. Sinon de celui qui va te voir ses pieds. Et quand il va te toucher, il va dire laisse-la, parce que je vois l'amertume dans son cœur. Et l'Éternel m'a pas montré, je vois. Laisse-moi te dire, va vers celui qui va voir ta souffrance, qui va saisir ta souffrance et va souffrir avec toi pour t'amener hors de cette souffrance. Je ne sais pas par quelle situation tu es passé, mais je vais te dire que tout va bien. Est-ce que tu comprends bien? Tout va bien. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas par quoi tu vas passer demain, mais je suis te dire, tout va bien. Ah, tout va bien. Je suis tellement heureux. Vous ne pouvez pas savoir, je suis, oh my goodness. Ah, la parole de Dieu est merveilleuse. Tout va bien. Tu vas réaliser le peu de temps que tu t'es résilié, tu t'es amené à la compréhension de tout va bien. Ta vie a changé.
Est-ce que tu me crois bien? Parce que tout va bien. Ah, je suis un champion. Frère, tout va bien. Hey, allez vous faire voir. J'ai dit que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons. Seigneur, une chose, Seigneur, que je prie et je te supplie. Oh Seigneur, aide-moi à te faire confiance lorsque je suis désemparé. Aide-moi, Seigneur, à aller directement à toi pour te parler. Parce que tu es toujours accessible. Seigneur, pendant que les gens voulaient, ce serviteur voulait empêcher cette femme. Seigneur, par Géasi, tu l'as prise à tes pieds. Et tu as pris soin d'elle, Seigneur. C'est comme ça que tu es, Seigneur. Pleine de compassion. Seigneur Yahweh, et compassion, Seigneur, compréhensive. Pendant que les gens condamnent et rejettent, Seigneur, tu ouvres les bras pour recevoir. Pendant, Seigneur, que, Seigneur, Dieu de gloire, nous croyons que tout est perdu. Dans ta présence, Seigneur, nous retrouvons l'espoir. Nous voulons dire aujourd'hui que tout va bien. Mon frère, ma soeur, tout va bien. N'oublie pas l'auteur de toutes choses. S'il te plaît, tout va bien. Tout va bien. Écoute bien, aîné. Couche-toi à tes pieds. Si tu meurs à ses pieds, tu dors seulement. Est-ce que toi me comprends? Aïe, couche-toi à tes pieds. Tout va bien. Va à ses pieds. Couche-toi. Il n'y a personne qui peut se coucher à ses pieds. Ne le relève pas. Non. Le Dieu là, il n'est pas comme ça. Tous ceux qui se couchent à ses pieds, il les relève. Oh Seigneur. Seigneur, pendant que nous clôturons, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, je vois toujours cette porte qui s'ouvre devant toi. Je te vois avec ta femme. Regarde bien. Je vois des paillettes d'or, des paillettes de rose. Oh Seigneur. Tout va bien, tout va bien. Pendant que tu vis dans ton esprit, tout va bien. Les portes s'ouvrent. Pendant que tout va bien, tes ennemis s'écrasent. La mort devant toi disparaît. Bien-aimé, lorsque Géasi est sorti, il a donné ce fils, cette femme s'est jetée à son pied. Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons. Tout va bien. Car tu es au contrôle. Bien-aimé, pars ici. Et n'oublie pas, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Seigneur, nous te bénissons parce que tout va bien. Oh, bien. Tout va bien. Même quand au fond de nous, des sentiments pénibles peuvent se manifester. Ce n'est pas elle qui t'aime, c'est que nous sommes. Tout va bien. Tout va bien. Seigneur, merci. Béni soit Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à la mission du Plein Évangile Canada, une église qui suscite une génération de vainqueurs. L'église des vainqueurs en Jésus-Christ. Tu vas retrouver des enseignements profonds, une famille qui t'attend et bien plus encore. Rejoins-nous chaque dimanche à 9h. Tu es bienvenu parmi nous. C'est un rendez-vous. Tu as des questions, tu souhaites nous contacter? À bientôt.